Puisqu'on parle de ce dont on ne parle pas, je vais ici évoquer la situation de la psychanalyse. J'ai regardé dans la liste actuelle de ce grand travail que fait l'OMS, le Conseil de l'Ordre, enfin toutes les institutions de la santé, ce grand travail pour classer les médecines conventionnelles et les soins ou les médecines, enfin, ça ne s'appelle pas les médecines, c'est les soins non conventionnels, voire charlatanistes. Et donc dans les non conventionnels, on trouve des choses comme l'holisme, la naturopathie, l'homéopathie, je crois. Et puis, mais on ne trouve pas la psychanalyse, on n'en parle pas dans les soins non conventionnels. Il n'est pas possible de trouver la liste des soins conventionnels, ça n'existe pas. Disons que c'est par défaut, ce qui n'est pas non conventionnel et serait conventionnel. Mais on ne cite pas non plus généralement la psychanalyse comme un soin. Même, c'est ni un soin individuel, ni un soin collectif. Et on n'en parle pas. Pourtant, on démontre par ailleurs, c'est assez facile, que c'est la science de la science, que c'est vraiment, si on peut dire, l'hyperscience, la psychanalyse. On en parlera peut-être en deux mots si j'ai le temps des raisons pour affirmer ça, elles sont énormes. Mais pour l'instant, voyons donc maintenant parmi les médecines non conventionnelles, elles-mêmes ne parlent pas non plus de la psychanalyse. Et on ne la cite pas parmi elles, pourtant elles, un peu comme la dianétique puis la scientologie qui étaient complètement inspirées et qui imitaient presque explicitement, c'était déclaré comme ça, qui imitaient la psychanalyse, beaucoup de médecines non conventionnelles, que ce soit l'hypnose ou l'homéopathie par exemple, sont exactement à la recherche de ce que la psychanalyse arpente. Alors on fait des anamnèses, on fait de l'histoire des patients, et puis on fait tout ce que... Mais la psychanalyse le fait, investit et fait une investigation du psychisme avec méthode, avec science précisément. Or il est vrai que l'homéopathie fait tout à fait des recherches et des enquêtes qui sont analogues à celles de la psychanalyse, mais sans sa science, sans sa réflexion, si on peut dire. Enfin bref. Donc la psychanalyse est exclue des médecines non conventionnelles qui n'en parlent pas. Et bon, elles sont réglées par le passéisme, si on peut dire, pas de séisme. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne cherchent pas les médecines conventionnelles à vraiment faire cet acte de nouveauté qui est cette découverte ou cette ouverture dans le psychisme que fait la psychanalyse. Alors, il y a une personne très honorable, je crois, donc peut-être j'en ai déjà parlé de ce docteur Olivier Soulier, récemment décédé, et qui, lui, ne parlait pas de psychanalyse, je crois pas, mais enfin, il devait savoir que ça existait, mais il faisait de la médecine symbolique. Et donc, comme l'homéopathie est symbolique, comme des tas de choses le sont sans le savoir ou sans s'en rendre compte. Mais Soulier est décédé, donc récemment, au moment, dans les heures où on abolissait sa mémoire, c'est-à-dire où on
il était supprimé des archives de l'histoire, si on peut dire, c'est-à-dire principalement des institutions ou des mouvements qu'il avait créés, dont il était un des fondateurs, et au titre qu'il était embarrassant, c'est authentique, hein, c'est des mots qu'on a employés avant de savoir, on aurait été plus tendre si on savait à ce moment-là, mais il est décédé dans les mêmes heures, et on a su ensuite, ça n'a pas été démenti par sa famille, qu'il était décédé lors ce qu'on appelle un voyage chamanique, c'est-à-dire une expérience psychédélique ou antéogène, c'est-à-dire ces drogues qui révèlent Dieu, qui ouvrent à Dieu à défaut d'ouvrir au psychisme. Et eh bien, les médecines conventionnelles ne parlent pas beaucoup non plus de ça. Est-ce qu'elles sont réellement vigoureuses et authentiquement dissidentes, enfin si l'on a besoin de s'affranchir de la bien-pensance obligatoire et dictée par l'État? Non, elle ne parle pas de ces médecines chamaniques, qu'il est très dangereux de faire d'ailleurs le jour, enfin dans les heures où on vous efface des tableaux, parce que quand vous revenez du voyage, vous n'avez plus de place pour vous y retrouver, et puisque votre nom est effacé, et donc là, l'atterrissage est difficile. Mais ça nous fait parler du LSD. Parce que on ne parle pas du chamanisme, on ne parle pas du LSD non plus, alors que autant que beaucoup de choses dont on parle quand on décide de parler, hein, c'est-à-dire que le LSD, c'était bien évidemment, on a tous les éléments pour ça, c'était utilisé comme l'Eucharistie était du LSD, puisque c'est le découvreur Hoffmann, le scientifique, le chimiste suisse qui a découvert le LSD, qui a fait des enquêtes ensuite, et il est pratiquement certain qu'à Éleusis, puis en Égypte, puis enfin, l'histoire du LSD a été marquée par donc l'Eucharistie. Eh bien, on n'en parle pas. On vit, alors pourquoi n'en parle-t-on pas? Bon, ça, on a vu entre la peur et la panique les raisons de se taire et de la terreur. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'importance de ces antéogènes, l'importance de ces psychédéliques, on comprend, on réalise qu'en fait, il s'agit de quelque chose de sociologique. Ce n'est pas simplement individuel, mais c'est un phénomène comme l'individualisme, et l'individu est sociologique, mais dans ce cas, comme dans la psychanalyse d'ailleurs, la psychanalyse concerne la psychologie collective, et les antéogènes aussi, les psychédéliques aussi. Et ce qui nous intéresse alors, c'est de voir que, et on le sait maintenant par la chimie, Freud a commencé avec la cocaïne, mais il a découvert les circuits synaptiques, c'était le premier à en parler, à vrai dire, hein, les réseaux, ce qu'on appelle maintenant les réseaux neuronaux. Eh bien, c'était avec des drogues, et bien parce que ce sont des hormones. Et en fait, derrière tout ça, derrière ces histoires de psychédéliques, se cache la question des hormones, et là, on arrive de nouveau aux grossesses artificielles qui sont à l'horizon proche, hein, qui nous demandent d'en parler si on veut savoir où on va.